détacha rapidement la corde, donnant à Bella l'ordre de rentrer à la maison. Mais cette fois, Bella resta immobile devant son maître, pensant que cet homme voulait lui faire du mal. Elle refusa donc obstinément de partir. Finalement, l'homme la captura fermement et l'emmena au refuge. Regardant la silhouette de son maître s'estomper, Bella, enfermée pour la première fois en cage, était très déprimée. Heureusement, c'était sa première infraction. Le lendemain, son maître paya la caution pour la libérer. Avant leur départ, le personnel les avertit. Si Bella était à nouveau capturée, elle serait euthanasiée. What? That's the law. Sans choix, ils durent l'envoyer le soir même, chez l'oncle qui habitait à 400 km, en attendant de pouvoir la récupérer une fois tout arrangé. Voyant la silhouette de son maître s'éloigner à nouveau, cette fois, Bella sembla pressentir quelque chose. Elle émit des gémissements douloureux. La vie à la campagne était agréable. L'oncle l'aimait beaucoup, mais Bella restait mélancolique jour après jour, car la nostalgie est silencieuse, et les chiens ne parlent pas. Enfin, ce jour-là, elle décida de retrouver son maître. Elle observa le mur, attendant le bon moment. L'instant d'après, profitant de l'inattention de l'oncle, elle grimpa rapidement sur le toboggan et sauta par-dessus la clôture. Elle traversa des champs à perte de vue et des petites villes, commençant ce jeu de retour à la maison de 400 km. Mais Bella ne pouvait pas imaginer qu'à ce moment-là, Lucas avait tout arrangé et était en route pour venir la chercher. Le destin jouait un tour cruel. Ils se croisèrent à un virage sans se voir. Ainsi commença pour Bella un voyage de 2 ans pour rentrer chez elle. Ce jour-là, elle entendit soudain un coup de feu. En s'approchant, elle découvrit un grand chat qui ne respirait plus. 2 chasseurs arrivèrent en courant. Sentant le danger, Bella se cacha rapidement. Ce grand chat était leur trophée. Soudain, un gémissement retentit près d'elle. Un chaton la regardait d'un air pitoyable. Sans se tromper, c'était probablement l'enfant du grand chat. Bien qu'elle voulût aider, ayant une mission plus importante à accomplir, Bella dut partir à contre-séhur. Elle pria pour que le chaton grandisse en sécurité, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce chaton s'attache à elle, ou qu'elle aille. Il la suivait de près. Voyant le regard pitoyable du chaton, Bella se rappela le moment où sa mère fut capturée. Elle aussi s'était sentie impuissante, cachée dans son trou. Finalement, elle décida d'élever ce chaton, sans savoir que ce puma à l'apparence féline la sauverait plusieurs fois dans le futur.